Le conte à rebours du Père Noël. 24 histoires avant Noël. Texte Kim Thompson. Illustration Élodie Duhameau. Le conte à rebours du Père Noël. 24 histoires avant Noël. Aujourd'hui, 1er décembre. Le Père Noël a rassemblé tous les lutins dans son atelier. Il ne reste que 24 jours avant Noël. « Ça nous laisse peu de temps, » dit Bisou, l'un des lutins. « Ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours fin prêts pour la veille de Noël, » répond le Père Noël en souriant. Mais les lutins sont inquiets. Il y a de plus en plus d'enfants et de plus en plus de jouets à produire. Réussiront-ils à tout faire ? « Nous allons réussir, » déclare le Père Noël. « Je le sens jusque dans mes orteils, » dit-il en remuant ses orteils dans ses bottes. « Le sentez-vous, vous aussi ?» demande-t-il aux lutins. Tous les lutins remuent leurs orteils dans leurs bottes. « Oui !» répondent-ils d'une même voix. « Qu'avez-vous dit ? Je n'ai pas entendu, » dit le Père Noël. « Est-ce qu'on va réussir ? » « Oui !» s'écrient les lutins, si fort que les fenêtres en tremblent. Un sourire éclaire le visage du Père Noël. Pixel et Axel distribuent les listes de travaux. Mère Noël a aussi préparé une liste de tâches pour le Père Noël. « 1000 millions de macarons !» s'écrie-t-il en apercevant la longue liste. « Beaucoup de travail nous attend. » Aujourd'hui, 2 décembre. C'est aujourd'hui qu'a lieu l'inspection du traîneau. Mika, la mécanicienne, confirme qu'il est en parfait état. Il a juste besoin d'un bon nettoyage et d'un coup de pinceau. Mais le Père Noël se demande s'il y a des souris dans le garage. Les sièges du traîneau sont tout grignotés. Il faudra demander au lutin tailleur de les réparer. Tech examine le traîneau lui aussi. Après tout, c'est lui le lutin inventeur. Et il songe à y apporter quelques améliorations. « Je pourrais installer un GPS, dit-il. »« Ça se mange ?» demande le Père Noël, qui, décidément, a un petit creux. « Non !» dit Tech en riant. « Ce n'est pas un sandwich. C'est un système de cartographie informatisé qui vous indique où vous êtes. »« Ce serait bien utile la veille de Noël, » ajoute Mère Noël. « Pas aussi utile qu'un sandwich, » grommelle le Père Noël. Aujourd'hui, 3 décembre. Au programme du jour, le Père Noël doit se rendre au bureau de poste pour ramasser le courrier. Comme des enfants de tous les coins du monde lui écrivent, il en reçoit beaucoup. Tellement qu'il a besoin d'un coup de main des lutins pour rapporter tout ça à l'atelier. Ensemble, ils déposent les énormes sacs de lettres sur le traîneau et se mettent en route. « Je n'ai jamais vu tant de courriers, » dit Pixel. « Des centaines de lettres. »« Des milliers, » renchérit Axel. « Des millions, » lui répond Pixel. Cela fait rire le Père Noël. C'est vrai, et il faudra lire chacune d'elles. Tout à coup, des cris et un vrombissement sourd se font entendre. Puis quelque chose passe rapidement au-dessus de leur tête. C'est Tech sur sa nouvelle invention, un traîneau propulsé par une fusée. « Barbe à papa, ça n'a pas l'air très sécuritaire », s'exclame le Père Noël. « Tech est un brillant lutin », remarque Mère Noël en soupirant, « mais il oublie parfois certains détails, comme une ceinture de sécurité ou des freins. » Le Père Noël s'aperçoit alors qu'un autre passager s'est installé dans le traîneau. « Encore ce toutou ? Il nous suit depuis des jours. Devrions-nous l'adopter, Mère Noël ? » « Je pense que c'est lui qui nous a déjà adoptés, » dit Mère Noël en souriant. Aujourd'hui, 4 décembre. Père Noël et Mère Noël passent la journée à lire les lettres des enfants. Il y en a tellement qu'ils vont devoir se coucher très tard. Cela représente une tâche considérable, mais c'est un travail qui les réjouit. Ils aiment tellement les dessins que les enfants leur envoient qu'ils en décorent les murs du salon. En lisant, ils indiquent à Pixel quels jouets les enfants souhaitent recevoir et le lutin en dresse la liste. « Quelqu'un veut un tout doux bébé panda, » dit Mère Noël. « C'est notre jouet le plus populaire. Tout le monde en veut un, » dit Pixel. Axel lit les messages électroniques que certains enfants ont fait parvenir au Père Noël. « Un ballon de rugby et un ukulélé, » lance-t-elle à Pixel, qui consigne le tout sur son écritoire. « Crac, l'un croquant !» crie tout à coup le Père Noël.
tenant une lettre à bout de bras. Ce petit garçon nommé Ali vient d'arriver dans un nouveau village. Il n'a pas encore d'amis et il est bien triste. Pauvre petit, dit Mère Noël. Un beau cadeau va lui redonner le sourire. C'est bien là le problème, dit le Père Noël. Il veut que j'apporte à sa petite sœur un livre sur les pingouins, mais il n'a rien demandé pour lui-même. Livre sur les pingouins, note Pixel sur la liste. Je vais penser à quelque chose pour Ali, dit le Père Noël. Quelque chose de très, très spécial. Aujourd'hui, 5 décembre. C'est aujourd'hui que l'on commence à fabriquer les cadeaux. Pixel a la liste de tous les jouets que les enfants ont demandés dans leurs lettres. De son côté, Tech a une toute nouvelle invention à montrer au Père Noël et à Mère Noël. « Qu'est-ce que c'est » demande le Père Noël. « Un téléviseur ?»« Non, je l'appelle mon super calculateur de cadeaux. Il nous indique combien de jouets nous devons fabriquer. » Tech appuie alors sur un bouton. Des voyants s'allument et l'appareil se met en marche. Clac, clic, boum et patatras. Puis apparaît un nombre énorme à l'écran. « Croquignole croustillante !» s'exclame le Père Noël. « Pas de panique, je n'ai aucun doute qu'on va y arriver. » Les lutins hochent la tête. « Tous à vos postes !» lance le Père Noël d'une voix tonitruante. « Que la fabrication de jouets commence !» Alors que tout le monde s'affaire, l'atelier se met à bourdonner comme une ruche. « Je n'ai jamais vu un aussi gros nombre de toute ma vie !» murmure Bisou à l'oreille du Père Noël. « Moi non plus !» lui chuchote le Père Noël. Aujourd'hui, 6 décembre. Aujourd'hui, le Père Noël doit subir un test de conditions physiques. Son instructeur, Flip, tient à ce qu'il soit en forme pour la veille de Noël. Flip commence par vérifier sa force. Il demande au Père Noël de soulever un sac rempli de jouets. Mais le sac est si lourd qu'il ne réussit même pas à le faire lever du sol. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des briques ?» demande le Père Noël. Flip fronce les sourcils. Il va falloir gonfler ses muscles. Ensuite, il demande au Père Noël de grimper à l'intérieur d'une cheminée et d'y redescendre autant de fois qu'il le peut. Le Père Noël parvient à le faire 2 fois avant de s'arrêter et souffler. Les sourcils de Flip se froncent davantage. « Vous allez devoir faire du cardio en plus. Qu'est-ce que vous avez fait durant toute l'année ?» demande-t-il au Père Noël. « La sieste !» répondit-il en souriant. Le dernier test est celui de l'équilibre. Flip lui demande de marcher sur le faîte d'un toit. « Facile, crocodile !» s'exclame le Père Noël. Il fait quelques pas, perd pied et glisse le long du toit. Le renne Rudolph bondit et rattrape le Père Noël avant qu'il ne tombe au sol. « Voici notre programme d'entraînement, » dit Flip. « De la course, de l'escalade, de l'haltérophilie et du yoga pour améliorer l'équilibre. On commence demain matin et pas d'excuses. On va bien s'amuser. »« Ça, peinture Lupin. Moi qui avais prévu dormir demain matin, » soupire le Père Noël. Aujourd'hui, 7 décembre. C'est aujourd'hui que le Père Noël commence à s'entraîner avec Flip. Ce n'est pas facile, mais il fait de son mieux. Il commence par courir loin, très loin, jusqu'à en perdre le souffle. « N'est-ce pas que ça fait du bien ?» lui demande Flip. Le Père Noël pousse un petit gémissement. Puis il s'attaque au mur d'escalade. « Allez-y !» l'encourage Flip. « Grimpez jusqu'en haut et sonnez la cloche. »« Ouf !» laisse échapper le Père Noël. Ensuite vient l'haltérophilie. « On va commencer avec des poids légers », lui dit Flip pour l'encourager. L'entraînement se termine avec du yoga. « Voici la posture de l'arbre », dit Flip. « Il faut se tenir sur un pied. »« Ça irait mieux sur 2 jambes », répond le Père Noël. Et c'est enfin fini. « C'est pas trop tôt », laisse échapper le Père Noël. « Je vais dormir pendant 1 semaine. On remet ça demain aux aurores », ajoute Flip. « Pastille en papillote !» s'exclame le Père Noël. Aujourd'hui, 8 décembre. Père Noël et Mère Noël se rendent à l'atelier de Tech pour voir ses nouvelles inventions. Tech leur montre d'abord le GPS pour le traîneau du Père Noël. « Le voyant jaune qui clignote sur l'écran, c'est vous, Père Noël. Grâce à lui, vous saurez toujours où vous êtes, » dit Tech. « Je ne pourrais pas être un voyant rouge à la place ?» demande le Père Noël. Ensuite, Tech leur fait voir un service à thé volant
et un poulet robot. Pas sûr d'en avoir besoin, dit le Père Noël. Pour les épater encore plus, Teck dévoile une paire de bottes électroniques. Elles détectent les plaques de glace et les font fondre avec des rayons laser. « Tu es sûr qu'il n'y a pas de danger ?» demande Mère Noël. « Moi qui me gèle toujours les pieds la nuit de Noël, » s'exclame le Père Noël. « Elles sont chaudes, ces bottes ?»« Pas vraiment, » lui répond Teck. Soudain, le Père Noël perçoit une odeur de fumée. « Berlingot à gogo, elles chauffent ?»« Aïe !» dit Teck, « elles ont besoin d'une petite mise au point. » Le Père Noël se dit qu'il était très bien dans ses vieilles bottes. Aujourd'hui, 9 décembre. Le moment est venu d'aller visiter la salle des animaux de compagnie. Jujube, qui en est responsable, accueille le Père Noël à bras ouverts. « Bienvenue chez moi. Prenez garde, c'est un vrai zoo, » dit-elle en riant. « 1000 babouins nains !» s'écrie le Père Noël. « Nous n'avons pas de babouins, mais nous avons toutes sortes d'animaux domestiques, » s'exclame Jujube. Elle fait visiter la pièce au Père Noël et à Mère Noël. Elle connaît les prénoms de chaque animal, même ceux des 27 souris blanches. Elle leur présente Pico, le hérisson, et Tiff, un singe qui adore peigner les cheveux des visiteurs. « As-tu tous les animaux dont nous aurons besoin pour Noël ?» lui demande Mère Noël. « Le compte est bon !» lui répond Jujube. « Excellent !» dit le Père Noël. « Et merci Tiff, tu devrais être coiffeur. J'ai bien belle allure. » Aujourd'hui, 10 décembre. Aujourd'hui, toutes les peluches doivent passer le test du câlin. On leur attribue une note selon les résultats du test de la douceur et du câlin, explique Filou. Il arrive que l'on doive les retourner à l'atelier pour ajuster le rembourrage. Mère Noël teste un tout doux bébé panda et lui donne 10 sur 10 pour son niveau de douceur et 11 pour son niveau de câlin. « Mère Noël, on ne donne jamais plus de 10 » dit Filou en riant. 2 autres lutins effectuent les mêmes tests et l'un d'eux accorde une note parfaite à Toutou. Puis il remarque que Mère Noël semble chercher quelque chose. « Mais où est-il encore passé ?» se demande-t-elle. « Ici, Mère Noël !» s'écrie Filou. « Il dort comme une bûche. » « Allez, mon beau bois dormant !» dit doucement Mère Noël en le réveillant. « Praline et nougatine, oh !» s'exclame le Père Noël en bâillant. « Je faisais simplement un test de sieste. Cette pile de peluches mérite bien 10 sur 10. » Aujourd'hui, 11 décembre. « Bon, je dois aller inspecter la cuisine, » annonce soudain le Père Noël. « Mais cette tâche n'est pas sur la liste, » lui répond Mère Noël avec surprise. « Eh bien, je viens de l'ajouter, » dit-il. « Il faut bien tester la pâtisserie. » Dans la cuisine, il voit Macaron et ses assistants qui mettent tous la main à la pâte. « Je détecte une odeur de gingembre, » dit le Père Noël. « Les bonshommes en pain d'épices suédois sont au four, » lui répond Macaron. « Nous commençons à décorer les sablés au beurre. » Macaron est bien fier de montrer au Père Noël tout ce qu'ils ont cuisiné. Les struffolis italiens, les beignets polonais, les tartes de Linz autrichiennes et les biscuits chinois aux amandes. « Je ferais mieux d'en goûter quelques-uns, » dit le Père Noël. « Quand nous aurons fini les biscuits, nous devrons nous attaquer au pain, aux tartes et aux gâteaux, » lui dit Macaron. « Madeleine et marmelade, » dit le Père Noël. « Je me promets de revenir quand vous ferez les gâteaux. » Aujourd'hui, 12 décembre. Par une magnifique journée, Jujube et le Père Noël font faire de l'exercice aux rennes qui sont bien contents de prendre l'air. Ils galopent ici et là et font des vrilles insensées. Ouf, le Père Noël n'est pas habitué à de telles pirouettes. Tout ça lui donne le tournis. Et voilà que les rennes se mettent à jouer au chat et à la souris, et c'est Rudolphe qui est la souris. « Rudolphe !» s'exclame le Père Noël. « Tu ne connais pas des jeux plus tranquilles ? Les échecs, par exemple. » Mais les rennes recommencent à galoper jusqu'à ce que le renne Cupidon remarque au loin un joli champ de mousse bien tendre. « Allons-y, » dit Jujube. « Je suis épuisé et j'ai une faim de loup. »« Bof, » répond le Père Noël dont le teint a décidément verdi. « Je n'ai pas vraiment faim. »« Ne vous en faites pas, » répond Jujube en riant. « La mousse, c'est pour les rennes. Macaron nous a préparé un magnifique pique-nique. » Le Père Noël se frotte les mains. La vue du pique-nique l'a remis en appétit.
Aujourd'hui, 13 décembre. Le programme du jour réjouit le Père Noël. Il va rendre visite à des enfants. Mika a repeint le traîneau et les coussins ont été réparés. Les rennes sont prêts à s'envoler. Tex s'approche du traîneau avec quelques nouveautés. « Tenez, Père Noël, voici mon nouvel appareil automatique de poignée de main et le poulet robot qui peut parler aux enfants à votre place. »« Mais j'aime bien donner la main et parler moi-même. Je n'ai pas besoin d'une invention pour cela, » lui dit le Père Noël d'un air surpris. « Alors que diriez-vous d'un chapeau à panneau solaire qui peut faire du chocolat chaud ?»« Cette idée me plaît, » lui répond le Père Noël. Au premier arrêt, le Père Noël est accueilli à grands cris par une bande d'enfants excités. « Guimauve galopante !» s'écrie le Père Noël. « Mais je suis une vraie vedette. Je pense que je vais me mettre à chanter. »« Allons bon !» s'exclame Mère Noël. Aujourd'hui, 14 décembre. Après une journée passée à visiter des enfants dans des villes et villages éloignés, le Père Noël s'installe à table pour dîner lorsqu'il reçoit un message de Jujube lui demandant de se rendre à l'étable de toute urgence. « Corne de reine rabougrie !» dit le Père Noël en voyant le nez de Rudolphe. Jujube lui explique que Rudolphe a le rhume. Rien de trop grave, mais il doit se reposer pour refaire ses forces. Rudolphe est bien triste. Il a peur de ne pas pouvoir tirer le traîneau du Père Noël la veille de Noël. « Ne t'en fais pas, » lui dit le Père Noël. « Ce qui importe, c'est que tu guérisses. » Il reste encore 10 jours avant la veille de Noël, et Jujube conseille à tous les rennes de se coucher tôt tous les soirs d'ici là. « Tu as raison, Jujube. Reposez-vous et tâchez de rester en forme. Si vous tombez tous malades, je vais devoir faire ma tournée dans l'infernale carriole à fusée de Tech, » dit le Père Noël. Jujube couvre Rudolphe sous une montagne de couvertures et lui apporte une tasse de tisane aux aiguilles de pin que la mère a préparée tout spécialement pour lui. Puis il lui chante une berceuse pour l'endormir. La chanson du Père Noël fait son effet sur tout le monde. « Bonne nuit », chuchote le Père Noël en sortant de l'étable. « Dormez bien. » Aujourd'hui, 15 décembre. Le Père Noël arrive à l'atelier où tout le monde est à la besogne. « Bravo, vous faites de l'excellent travail, » dit-il. « Mais il reste tant de choses à faire, » se désole Filou. « Voyez vous-même, » ajoute-t-il en pointant vers le calculateur de cadeaux où s'affiche encore un nombre très élevé. « Au moins, on est passé sous le seuil du milliard, » dit le Père Noël. « Mais que ferons-nous si on manque de peinture, ou de clous, ou de rembourrage ?» s'écrie Filou dans un état de panique. « Corne de caribou, on ne manquera de rien, et tout va bien aller, vous verrez, » dit le Père Noël pour les rassurer. « Et qu'est-ce que vous allez faire pour le petit Ali ? Qu'allez-vous lui apporter ?» demande Filou. « J'y pense encore, » lui avoue le Père Noël. « Pensez vite !» l'implore Filou. « Allez, Filou, viens. Je pense que nous avons tous deux besoin d'une bonne tisane aux aiguilles de sapin de Mère Noël, » lui dit le Père Noël. Aujourd'hui, 16 décembre. Père Noël passe voir Casimir et Cachemire, les lutins tailleurs. Il a besoin d'un nouveau costume rouge parce que son ancien le serre à la taille. « Je pense qu'il a rétréci au lavage, » dit-il. Seulement Casimir et Cachemire ne veulent pas lui faire un autre costume pareil à l'ancien. Ils ont en tête de lui tailler un habit plus moderne et au goût du jour. « On va relooker le Père Noël !» s'exclame Cachemire. Répond le Père Noël. « Aimeriez-vous des franges ?» lui demande Casimir. « Le rouge fait vieux, » dit Cachemire. « Pourquoi pas du violet et du vert, c'est très tendance. Et des motifs, tout le monde en veut, des rayures ou des chevrons, » ajoute Casimir. « Ciseaux d'esquimaux !» s'écrie le Père Noël. « Faites-le-moi monotone, ancien et rouge !» Toutou est bien d'accord. Aujourd'hui, 17 décembre. Père Noël fait ses exercices avec Flip tous les matins et il ne se plaint plus. Il semble même y prendre plaisir. « Espadrille de gorille !» s'exclame le Père Noël. « Je pourrais soulever des montagnes. On continue la course ?» Il peut grimper jusqu'en haut du mur et faire sonner la cloche.
Ding dong, ding dong, ding dong. Ça suffit, s'écrie Flip en riant. Là, vous faites le fanfaron. Crois-tu que je peux lever ce sac de jouets? Demande le Père Noël. Waouh, waouh, répond Toutou. Je pense que cela veut dire oui, ajoute Mère Noël. Vous avez un équilibre du tonnerre, dit-elle encore. Plus de danger que je tombe du toit, dit le Père Noël. Flip accorde une note parfaite au Père Noël pour son amélioration. Le Père Noël en est si fier qu'il lance à la ronde. Nous avons tous bien travaillé. Nous méritons une journée de congé demain. Hurrah! Aujourd'hui, 18 décembre. On ne travaille pas aujourd'hui, on joue plutôt dans la neige. Certains lutins font une bataille de boules de neige tandis que d'autres se détendent. Tech apporte une tasse de chocolat chaud au Père Noël qui se prélasse dans le spa. Oreille d'abeille, il est bon, dit-il en y goûtant. Merci, Tech. Macaron arrive en tenant un énorme plateau de friandises au-dessus de la tête. Est-ce une bonne idée de prendre congé? Demande Filou. Nous travaillerons mieux après une journée de repos, lui répond le Père Noël. Avez-vous choisi le cadeau pour Ali? Non, pas encore, mais il reste encore 6 jours. Allez, détends-toi, Filou. Ah, je me détendrai quand le calculateur de cadeaux sera à 0, dit Filou en soupirant. Aujourd'hui, 19 décembre. Aujourd'hui, le Père Noël examine la liste des enfants sages et celle des moins sages. La liste des enfants sages est très très longue. Le Père Noël jette un coup d'œil à la liste des enfants moins sages. Il soupire. Ne pas leur apporter de cadeaux lui ferait beaucoup de peine. Ont-ils au moins essayé d'être sages? Demande-t-il. Axel répond qu'une fillette a lu des histoires à ses petits frères avant qu'ils s'endorment et qu'un petit garçon a aidé sa maman à préparer le souper. D'autres ont rangé leur chambre sans qu'on leur ait demandé ou ont donné leur argent de poche à des refuges pour animaux ou n'ont pas oublié de dire s'il vous plaît et merci. Ajoutez-les à la liste des enfants sages, dit le Père Noël. Les enfants qui se comportent de telle façon méritent d'être sur la liste des gentils. Il revoit les listes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de noms inscrits sur la liste des moins sages. Le Père Noël est satisfait. Il est bien difficile de toujours être sage, ajoute-t-il, mais nous devons tous faire de notre mieux. Justement, quand vous aurez fini avec les listes, dit Mère Noël, n'oubliez pas que c'est à votre tour de balayer l'entrée. Tourbillon de tonnerre, dit le Père Noël en fronçant les sourcils. Voulez-vous que j'ajoute votre nom à la liste des moins sages? Le Père Noël se lève d'un seul bond et attrape le balai. Aujourd'hui, 20 décembre. Le traîneau est prêt pour la veille de Noël. Le GPS est très facile à utiliser, explique Tech. Le Père Noël n'a qu'à dire « Où suis-je » pour faire apparaître le voyant jaune sur la carte. « Le voyant jaune, c'est vous, Père Noël » s'exclame Tech. « Rudolph » remarque soudainement le Père Noël, « tu as bien meilleure mine, mais ton nez est bleu. » Jujube le rassure. Rudolph se sent de mieux en mieux et il sera rétabli pour tirer le traîneau du Père Noël dans la nuit du 24 décembre. « Tant mieux !» ajoute le Père Noël. « Toutes ces nouvelles inventions sont formidables, mais je ne peux pas me passer de ton nez. » Tech leur confirme que le GPS les préviendra également si du mauvais temps s'annonce. Vous pourrez même jouer aux échecs sur l'écran. « Saucisson somnolent !» dit le Père Noël en riant. « Je n'aurai pas le temps de m'amuser. Cette invention sera très utile, mais, dit-il en regardant l'écran de près, j'aurais quand même préféré être un voyant rouge. » Aujourd'hui, 21 décembre. Mère Noël fait visiter la salle de contrôle au Père Noël. C'est là qu'elle s'installera pendant qu'il fait sa ronde la veille de Noël. D'ici, je peux communiquer avec vous où que vous soyez. Je peux vous suivre sur la carte et m'assurer que vous n'oubliez aucune maison, dit-elle. Le Père Noël lui demande ce que sont les lignes qui traversent l'écran. « C'est votre plan de vol » dit-elle. « Choucroute de mammouth » s'exclame le Père Noël qui n'en revient pas. « C'est le même trajet que chaque année » lui dit Mère Noël pour le rassurer. Tout à coup, un caquètement se fait entendre. Voilà Tech et son poulet robot qui arrivent. «
J'ai trouvé un boulot pour le poulet robot, dit Tech en lui tendant un petit camion suivi de la consigne « Vas-y ». Un cliquetis retentit et le poulet se met à battre des ailes et, en quelques secondes, le camion est magnifiquement emballé. « Voilà !» dit Tech, « le poulet robot emballeur supersonique. »« Ingénieux !» dit Mère Noël. « C'est Filou qui va être content. » Puis un grand cliquetis se fait entendre et le poulet robot se met à emballer le Père Noël. « Tourbillon de paillasson !» crie le Père Noël. « Au secours, je ne suis pas un cadeau, moi !» Aujourd'hui, 22 décembre. Tout le monde s'affaire à l'étable aujourd'hui. Jujube fait le toilettage des rennes et Bisou polit les harnais et les grelots pour les faire briller. Le Père Noël vient voir Rudolphe qui a retrouvé la santé et qui a bien hâte de recommencer à voler. « Rudolphe, mon ami, tu as l'air en pleine forme, » dit le Père Noël, « et ton nez a une couleur orangée qui n'est pas loin du rouge. » C'est alors que Filou fait irruption dans l'étable. « Père Noël, vous n'avez pas encore choisi le cadeau pour Ali. »« Il me reste encore quelques jours. »« Faites-le maintenant !» s'écrie Filou, avant d'ajouter « S'il vous plaît. » « Moustache de moufette, j'ai compris, » dit le Père Noël. Il se tourne vers Rudolphe et lui parle d'Ali, le petit garçon esseulé qui n'avait rien demandé pour lui-même dans sa lettre. « Je vais lui donner quelque chose d'inoubliable. Que penses-tu d'un poulet robot emballeur supersonique ?» Toutou secoue la tête. Il a une meilleure idée, mais il ne veut pas la dévoiler tout de suite. Aujourd'hui, 23 décembre. Père Noël et Mère Noël regardent les lutins confectionner les derniers jouets. Ils mettent la touche finale à une poupée, un tout doux bébé panda et un martien mécanique. Le calculateur de cadeaux fait son décompte. 4, 3, 2, 1, puis il s'arrête. Tout le monde regarde le tableau avec surprise. 1, il reste encore un cadeau à faire, mais lequel ? Filou regarde le Père Noël qui se met à rougir. Ah oui, le cadeau pour Ali. J'ai bien peur de ne pas avoir... Le Père Noël est soudainement interrompu par les aboiements de Toutou qui saute sur la table, une boucle de ruban entre ses dents. Le Père Noël comprend le message. « Es-tu certain ?» demande-t-il à Toutou qui hoche la tête et remue la queue. « Voilà le cadeau idéal pour un petit garçon qui est seul, » dit le Père Noël en souriant. « Un ami avec qui jouer. » Le calculateur de cadeaux se remet en marche et arrête le compteur à 0. Tout l'atelier lance un cri de joie. « Attendez, il reste beaucoup de cadeaux à emballer. Poulet robot, vas-y !» lance Filou. « Volaille virevoltante !» s'exclame le Père Noël. « Attention à vous, le poulet robot va vous emballer s'il vous attrape. » Aujourd'hui, 24 décembre. C'est la veille de Noël. La grande nuit est enfin arrivée. Le traîneau est rempli de cadeaux et les rennes sont prêts pour le décollage. « Bravo Rudolphe !» s'exclame le Père Noël. « Ton nez a repris sa belle couleur rouge. » Le Père Noël jette un coup d'œil à sa longue liste avant de partir. « Attendez, dit-il. Il reste une tâche qui n'a pas été cochée sur la liste. »« Quoi ?» crie Filou. « Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Il faut partir. » Le Père Noël sourit. « Ne t'en fais pas, Filou. Il me reste simplement à vous dire merci à tous et à toutes. Vous avez fait du très bon travail cette année. Des cadeaux vous attendent à l'intérieur ainsi qu'un grand festin. Joyeux Noël !» Les lutins sautent de joie pendant que le Père Noël coche le dernier article sur sa liste. Puis, Père Noël embrasse Mère Noël et la remercie pour ses nouveaux bas de laine qui garderont ses orteils bien au chaud. Il monte dans son traîneau. « Où suis-je » demande-t-il au GPS. Et soudain, pip, 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 un point apparaît à l'écran. « Je vous ai fait un voyant rouge » lui dit Tech. « Joyeux Noël, Père Noël !»« Tintamarre de homard !» s'exclame le Père Noël en riant. « Merci, Tech !»« Rennes, êtes-vous prêts ?» ajoute le Père Noël en prenant la bride. Tous les rennes secouent la tête pour faire sonner les grelots sur leur harnais. « Allez, Rudolphe !» dit le Père Noël. « C'est un départ !» Aujourd'hui, 25 décembre.
Un joyeux Noël à tous!